Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez eu l'occasion de regarder la méditation sur cette très belle mosaïque du Bon Pasteur de l'église de Ravenne, eh bien, vous avez vu probablement que dans le commentaire qui en est fait, les 6 brebis ont le regard tourné vers Jésus, mais Jésus ne regarde vers aucune de ces 6 brebis. Il regarde même plutôt au-delà, et c'est dans l'explication qui est donnée une manière de dire que, au-delà de ce troupeau qui est déjà rassemblé, Jésus regarde aussi plus loin. Jésus regarde au-delà de celles qui sont déjà présentes, et on pourrait dire celles qui sont peut-être déjà présentes voilà, à son époque, c'est celles effectivement les brebis perdues de la maison d'Israël, mais on pourrait dire voilà, que dans l'évangile que nous entendons aujourd'hui, c'est bien tout le reste de l'humanité. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. C'est effectivement le désir voilà, du Christ et de Dieu, de son Père, et bien, de rassembler finalement et bien, toute l'humanité dans une seule famille, qui le reconnaissent comme, comme Dieu et comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est effectivement bien ce qui se passe voilà, de façon un peu déconcertante pour Pierre, qui pourtant avait entendu ces paroles, voilà, à travers ce récit qu'il fait de ce qui lui est arrivé avec le centurion Corneille. Et on pourrait dire avec le grand acteur, celui qui vient tout bouleverser, c'est pas tellement Pierre qui se laisse d'une certaine manière un peu, qui est décontenancé face à ce qui arrive, mais c'est avant tout l'Esprit Saint. Il est nommé 2 fois dans le passage aujourd'hui. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter, par rapport à ces 6 personnes, voilà, dans ces 3 personnes qui avaient été envoyées de Césarée. Et puis, il y a aussi l'Esprit Saint qui descend sur ceux qui étaient là de la maison de Corneille. Voilà, et il reconnaît finalement à travers cela, il relie, il fait le lien avec ce qu'il avait vécu bien précédemment, voilà, le jour de la Pentecôte. Et donc finalement, il se dit, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est à l'œuvre, et moi qui suis-je, si ce n'est serviteur de ce qui se passe, et d'une certaine manière un peu comme celui qui authentifie, voilà, que c'est effectivement Dieu qui agit. Eh bien, prenons aussi le temps dans notre Église, peut-être dans notre vie, dans la vie de nos proches, et bien peut-être même y compris de ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ ou qui ne le connaissent pas bien, peut-être de nous laisser aussi un peu déconcerter voilà, par Pierre, qui, voilà, au sens où l'Esprit Saint est toujours plus grand, plus libre, voilà, que parfois les cases dans lesquelles nous souhaitons comme l'enfermer, le réduire à son action, mais voilà, bien, laissons-nous peut-être aussi bouleversés par tel ou tel finalement aussi mouvement intérieur de l'Esprit Saint, voilà, à travers ce qu'il a pu faire pour nous, ou peut-être nous pouvons le voir aussi agir dans la vie aussi d'autres personnes, à travers aussi ce qu'elles nous en racontent. Vous voyez, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement de le vivre, mais aussi de mettre son regard de foi dans cette relecture.